Quand tu sens que le contrôle de ton volant est en train de t'échapper sur une route glissante, le réflexe naturel de survie, c'est de récupérer tant bien que mal, avec ce que tu es capable de faire dans l'instant, sans même réfléchir, la route, de se remettre finalement sur ton chemin. Quand nous sommes dans une relation un peu glissante, eh bien nous avons le même réflexe, cette envie viscérale de maintenir le cap, de rester sur la route. Parfois, ça suffit pas et la voiture s'écrase dans le bas-côté. Ce que je veux faire à travers ce partage vidéo, c'est te montrer les signaux indicateurs préalables à cette sortie de piste. Pour reprendre l'analogie de la voiture, ça serait par exemple les pneus défectueux, usagés, des freins aussi fatigués, voire même une conduite en état d'ivresse. Quand tu es au courant de ces choses qui peuvent accentuer la sortie de piste, si tu es proactive et surtout tu as envie de vivre, tu te mets pas dans cette situation-là. Dans nos relations, c'est pareil. Il y a des signes avant-coureurs qui peuvent, quand on les met en place ou quand on en prend conscience d'un premier temps, nous permettre d'éviter certains écueils dans la relation. Et avant de te les partager, si tu découvres cette chaîne ou si ça fait un moment que tu regardes des vidéos sans être encore abonné, c'est le moment de le faire. Je t'invite à cliquer sur ce fameux bouton et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos à venir. Tu peux également retrouver dans la description de cette vidéo un test, c'est un quiz en 14 questions qui va te permettre de savoir si, quand tu penses à la relation actuelle, l'homme que tu as en face de toi a des sentiments amoureux pour toi. Ça prend quelques minutes pour le faire et par mail, je te donnerai une réponse et des conseils pour que tu puisses avancer dès maintenant. Parlons maintenant de ce premier signe avant-coureur qui montre que la relation est potentiellement glissante, voire même très dangereuse. C'est quand tu fais le constat simple mais désastreux pour la relation que tu n'arrives pas à être complètement toi-même. Comment veux-tu qu'il soit à l'aise avec toi si tu ne l'es même pas avec toi-même? Je compte plus le nombre de témoignages de femmes qui viennent vers moi me disant « Vincent, ça fait 3 mois, 6 mois, voire 1 an que j'investis du temps, de l'énergie dans cette relation et quand je leur pose la question « Mais comment tu te sens au quotidien? Comment tu te sens avec lui ?» Elles me répondent « Je me sens pas moi-même, je suis pas à l'aise, j'ose pas montrer qui je suis vraiment, mon potentiel. Ils voient pas cette partie de moi, la partie humoristique, celle où je peux déconner comme je le fais avec mes copines. Ils voient pas cette partie de moi aussi que j'investis dans des projets, que je fais des choses qui comptent. J'arrive pas à me montrer tel que je suis. » Ça peut se matérialiser aussi autrement par le fait d'avoir la difficulté à partager ses pensées, simplement même sur des sujets bateaux, ses avis, ses opinions. Et aussi, un peu plus difficile parfois, je peux le comprendre, mais qui est aussi très important, le fait de partager ses besoins, ses sentiments même, bref, de ne pas arriver, malgré les interactions qui sont nombreuses, à être pleinement qui je suis face à lui. Un autre signe qui montre, selon moi, que la relation peut déraper, c'est quand je fonce tête baissée comme un taureau dans la relation, ou bien quand il le fait aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on peut constater également, un homme qui, après la rencontre, soudainement, s'éprend de toi, de sentiments amoureux de dingue, fait des éloges sur ta personne, sur ce qu'on pourrait faire ensemble, sans même te connaître. C'est ça qui est le plus bizarre, mais surtout qui met la puce à l'oreille que, attention, comment il va arriver à tenir ce niveau qui est très élevé, très intense sur la durée? Eh bien non, il ne pourra pas, tout simplement. Ça va tomber comme un soufflet. C'est tout à fait normal. Selon le principe de l'homéostasie dans l'organisme, il faut un équilibre. Et quand je monte tout en haut comme ça, c'est comme une courbe boursière, si tu veux. À un moment donné, il y a une bulle, ça éclate, ça explose. Si tu constates que tu vas à fond dans la relation, les premiers instants, les premiers jours, ou bien que ce soit lui qui le fasse, mais je dirais même, si vous le faites à deux, attention, danger pour la suite parce que ça va redescendre. Il va falloir être bien accroché pour supporter le choc, c'est-à-dire de découvrir les réalités, les qualités, les défauts et sortir de cette bulle émotionnelle vers la partie raisonnable, j'oserais dire, celle qui réfléchit vers la vision, la compatibilité et le ce que je veux vraiment, s'engager dans cette relation par exemple. Et le troisième signe que je veux te partager dans cette vidéo qui montre que la relation peut être vraiment glissante, c'est quand tu constates à travers des signaux, des attitudes, des façons de faire, ou bien qu'il te le dit explicitement, qu'il a encore une plaie ouverte affective. Mais ça peut être également toi que tu as encore une plaie ouverte, donc une blessure qui te rend indisponible sur le plan émotionnel, sur le plan de créer une nouvelle relation. C'est ce qui crée ce qu'on peut appeler parfois des relations pansement. J'ai été blessé, j'ai eu mal, mais comme je pense que mon bonheur passe par l'autre, je rebondis directement comme un saut de lapin dans une nouvelle relation pour tenter de me reconstruire comme si l'autre était médecin, chirurgien ou bien thérapeute. Non, malheureusement, ça fonctionne pas ainsi, surtout si la blessure et la plaie émotionnelle est très intense et très vive, c'est-à-dire que quand, par exemple, il parle de son ex, tu le sens émotionné, tu le sens vraiment pris dans le truc et loin justement d'une hauteur de vue ou du dépassement. Donc, connecte-toi à lui quand il te parle de ses relations, de son passé. D'ailleurs, s'il en parle souvent, je l'évoquais dans de nombreuses vidéos, c'est un signe très fort aussi
bien qu'il n'est pas disponible pour cette relation tout de suite, en tout cas sur le plan émotionnel, même si sur le plan charnel ou physiquement il est présent, voire même sur le plan intellectuel, tu vois qu'il y a quelque chose qui résonne, malheureusement, son cœur, s'il est indisponible, s'il est en train de souffrir maintenant, rentrer dans cette relation sans avoir pris un sas de sécurité ou une soupape d'oxygène renforcera, je dis pas que ça sera le cas à tous les coups, je témoigne de mon expérience de coach avec des milliers de femmes que j'ai pu accompagner durant les années, ça rendra plus difficile le fait de tenir fermement le volant de la relation, comme si tu roulais dans une voiture avec des pneus crevés sur une route détrempée. Je te remercie pour ton attention. Je résume, si tu veux, les 3 points qu'on a vus qui sont les signaux avant-coureurs qu'une relation peut être potentiellement très glissante. Note-les et prends en compte, surtout pour éviter par la suite de retomber dans ces schémas qui peuvent être très dangereux pour toi. Le premier signe, c'est quand tu n'arrives pas à être toi-même authentique pleinement dans cette relation. Le deuxième, c'est quand il fonce à tête baissée comme un taureau dans la relation, et ça peut être également ton cas. Et le troisième, c'est quand tu constates qu'il a une blessure ouverte, qu'il aura indisponible sur le plan émotionnel, et c'est aussi quelque chose qui peut arriver chez toi. Donc, observe bien ces signaux, sois honnête avec toi-même pour pouvoir les dépasser, les travailler. C'est ce qu'on peut faire ensemble, notamment en accompagnement privé. Si ça t'intéresse d'aller dans cette direction, tu sais que tu peux postuler pour un appel découverte dans la description de cette vidéo. Et je te rappelle que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire si tu as apprécié ce contenu et globalement tout ce que je publie sur cette chaîne. Le bouton abonner, appuie sur la cloche aussi pour recevoir les nouvelles vidéos et reçois aussi ton test qui est également dans la description, celui qui te permettra de savoir si l'homme que tu veux a des sentiments amoureux pour toi. Je te remercie encore pour ton attention et je te dis à très vite. Salut!